Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu réside véritablement en vous? 1 Corinthiens 3h16. Cette déclaration biblique n'est pas une simple image poétique, ni une métaphore destinée à apporter un réconfort superficiel. C'est une réalité surnaturelle d'une profondeur extrême, une vérité qui, lorsqu'elle s'actualise pleinement dans une vie, provoque un bouleversement total et irréversible. Lorsque le Saint-Esprit prend demeure en vous, il ne se contente pas de passer comme un visiteur occasionnel dans un espace neutre. Il vient s'installer au cœur même de votre être, il transforme profondément votre cœur, il purifie votre esprit et il remplit votre existence entière de sa présence vivante. Il est absolument impossible d'accueillir l'Esprit de Dieu et de demeurer inchangé. Quelque chose de radical se produit, une œuvre trop profonde pour être imitée, trop puissante pour être ignorée ou reléguée au rang d'émotions passagères. Pourtant, dans notre époque, un grand nombre de personnes confondent encore l'émotion religieuse intense avec la véritable onction divine, l'enthousiasme momentané avec la présence authentique et durable du Saint-Esprit. Alors, comment discerner avec certitude si c'est réellement lui qui est entré en vous? Comment identifier les signes concrets, invisibles aux yeux naturels mais parfaitement réels, qui attestent de l'habitation du Saint-Esprit dans votre vie? Cette transmission constitue une réponse prophétique et directe à cette question essentielle. Car il existe des expériences intérieures, des réalités spirituelles que vous traversez, qui ne proviennent ni de votre nature humaine, ni de votre intelligence limitée, mais uniquement de l'Esprit vivant de Dieu qui agit en vous. Restez jusqu'au bout de ce message, car une prière puissante et ciblée vous attend à la fin. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière en Christ, aimez cette vidéo si vous ressentez déjà un mouvement de sa présence, et écrivez simplement dans les commentaires « J'ai besoin du Saint-Esprit ». Ce simple geste pourrait ouvrir votre cœur à une révélation plus profonde que vous ne l'imaginez. Lorsque Jésus est monté au ciel, il n'a pas abandonné ses disciples à leur propre sort. Au contraire, il leur a fait une promesse solennelle. Il leur enverrait une présence divine, une force surnaturelle, une personne en propre qui viendrait vivre à l'intérieur d'eux. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16-17, Jésus déclare « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse n'était pas réservée exclusivement aux apôtres ou aux premiers disciples. Elle s'adresse aujourd'hui encore à toute personne qui croit sincèrement en Jésus, qui se repent véritablement et qui marche dans une foi vivante et active. C'est à ce moment-là que l'Esprit descend, qu'il remplit, qu'il agit avec puissance. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit s'est déversé sur les disciples réunis, un événement irréversible s'est produit en eux. Des hommes craintifs sont devenus audacieux jusqu'à la mort. Des personnes jusque-là silencieuses se sont mises à prophétiser avec autorité. Des individus ordinaires ont été transformés en porteurs d'un feu divin capable d'embraser des nations entières. Et cette même œuvre continue aujourd'hui, dans notre génération. Malheureusement, dans le monde actuel, cette vérité essentielle est souvent diluée, édulcorée, réduite à une simple notion religieuse. On parle beaucoup de l'Esprit, on mentionne Dieu fréquemment, mais sans jamais vivre une rencontre personnelle et vivante avec lui. Beaucoup désirent les manifestations de l'Esprit sans accepter d'être profondément changés. Ils réclament les dons sans rechercher véritablement le donateur. Pourtant, la Bible est catégorique, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8h9. Le Saint-Esprit ne descend pas uniquement pour vous procurer des sensations agréables ou des frissons passagers. Il vient habiter en vous, vous sanctifier, vous conduire, vous révéler la vérité et glorifier Jésus à travers votre vie. Et cette habitation produit des changements visibles et tangibles dans votre âme, dans votre caractère, dans la flamme intérieure qui vous anime. On ne peut pas tromper l'Esprit de Dieu. Soit il est réellement présent en vous, soit il ne l'est pas. Et lorsqu'il prend véritablement résidence, vous le savez. Vous le ressentez. Vous l'expérimentez au plus profond de votre être. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, cela ne se limite pas à une émotion fugitive ou à un moment d'exaltation passagère. C'est le début d'une transformation progressive, d'une œuvre invisible mais d'une puissance extraordinaire, qui commence au cœur et qui touche progressivement toutes les dimensions de votre existence. Voici les réalités que vous commencez à vivre, même si vous ne parvenez pas encore toujours à leur donner un nom précis, parce que c'est lui qui agit, souvent dans un silence profond et mystérieux. Le premier signe que vous expérimentez lorsque le Saint-Esprit entre réellement en vous, c'est une soif nouvelle et intense pour Dieu.
Cette soif n'est pas une simple curiosité religieuse ni une envie vague de spiritualité. C'est un feu intérieur qui s'allume, une faim profonde qui dépasse largement l'intellect et la raison. Vous avez peut-être été croyant depuis de longues années, mais quand l'esprit prend demeure de façon authentique, votre cœur se réveille comme jamais auparavant. Vous ressentez une soif ardente pour la parole de Dieu, pour entendre sa voix, pour vivre sa présence. Vous désirez le chercher avec passion, le connaître plus intimement, passer du temps dans la prière, l'écouter dans le silence. Cette soif ne naît pas de votre propre volonté humaine, elle est produite directement par l'Esprit lui-même. Jésus l'a annoncé clairement, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, Jean 7, 37-39. Lorsque l'Esprit vient habiter en vous, les discours religieux, les chants habituels, les routines spirituelles ne vous suffisent plus. Vous voulez Dieu lui-même. Une urgence sacrée s'empare de votre âme. Vous vous levez la nuit pour prier sans pouvoir vous en empêcher. Vous ressentez un vide inexplicable quand vous négligez la lecture de la Bible. Vous êtes troublé intérieurement si vous passez trop de temps sans communion avec le Père. Ce n'est pas une émotion passagère ou une phase temporaire, c'est un mouvement profond, permanent, initié par l'Esprit. Il attise la flamme en vous. Il vous rend inconsolable sans la présence de Dieu, et totalement comblé lorsque vous la retrouvez. Plus vous buvez à cette source, plus votre soif grandit encore, car l'Esprit de Dieu est vivant, dynamique, et quiconque le reçoit commence à le désirer comme on désire l'air pour respirer. Vous commencez aussi à vous détacher progressivement des choses qui vous éloignaient de Dieu, non par obligation morale ou par devoir religieux, mais par pure soif spirituelle. Ce monde perd de son attrait parce qu'une autre réalité, bien plus réelle, s'éveille en vous. Ce premier signe peut paraître discret au début, mais il est absolument infaillible. Vous avez soif, et cette soif vient directement de lui. Le deuxième signe que vous vivez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une conviction profonde et personnelle du péché. Il ne s'agit pas d'une culpabilité religieuse pesante, ni d'une honte qui vous écrase et vous paralyse. C'est une conviction lumineuse, une lumière intérieure claire et précise qui vous montre ce que votre cœur refusait jusque-là de voir. Ce que vous trouviez autrefois normal, acceptable, justifiable, devient soudain insupportable à vos propres yeux. Cela ne vient pas d'une accusation extérieure ou d'un sermon entendu, c'est l'Esprit qui parle directement à votre conscience. Jésus l'a annoncé. Quand il sera venu, il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement, Jean 16h8. Le Saint-Esprit ne vous condamne pas, il vous éclaire. Il pose doucement mais fermement son doigt sur ce que vous avez longtemps gardé caché. Il ouvre des recoins secrets de votre âme que vous mainteniez fermés. Il met en lumière l'orgueil dissimulé derrière vos belles intentions, les attachements destructeurs que vous justifiez par de l'amour, les compromis que vous excusiez habilement. Soudain, une tension intérieure vous habite. D'un côté, votre chair veut continuer comme avant. De l'autre, votre esprit crie vers Dieu pour être libéré. Vous pleurez sans toujours comprendre pourquoi. Vous ressentez une tristesse sainte, une douleur purificatrice. Vous ressentez le besoin impérieux de demander pardon, de renoncer, d'être purifié, renouvelé, transformé. C'est le signe incontestable que l'Esprit est à l'œuvre. Il ne vous laisse plus en paix avec le péché. Il vient sanctifier votre temple. Vous ne tolérez plus de vivre dans le mensonge ou dans la duplicité. Ce que vous acceptiez autrefois sans sourciller vous dérange profondément désormais. Il ne s'agit pas d'un perfectionnisme religieux ou d'une exigence légaliste, c'est un amour brûlant pour la vérité et la sainteté qui s'éveille en vous. Et même si cette conviction fait mal sur le moment, vous êtes reconnaissant au fond de vous, car vous savez que Dieu ne discipline que ceux qu'il aime comme ses enfants. Cette conviction est le commencement de votre véritable libération. Elle vous pousse à confesser, à renoncer, à vous repositionner devant Dieu. Et derrière chaque péché abandonné, vous découvrez une grâce nouvelle, une liberté plus grande, une proximité plus douce avec le Père. Le Saint-Esprit vous transforme non par la contrainte, mais par la lumière de la vérité. Et cette vérité commence à prendre racine et à habiter en vous de façon durable. Le troisième signe que vous expérimentez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine. Il ne s'agit pas d'un simple calme mental, ni d'un repos émotionnel passager. C'est une paix profonde qui descend jusqu'au plus intime de votre être, une paix qui reste stable même quand les circonstances extérieures s'effondrent autour de vous. Cette paix n'est pas fabriquée par des techniques de relaxation ou par l'absence de problèmes. Elle est donnée directement par la présence d'une personne, le Saint-Esprit lui-même.
Paul l'exprime magnifiquement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Lorsque l'Esprit prend demeure en vous, il ne supprime pas nécessairement les tempêtes extérieures, mais il apaise l'intérieur de votre cœur. Vous pouvez traverser des tensions, des attaques, des confusions, des crises graves, mais au centre de votre être, il existe désormais un sanctuaire immobile où règne une paix inexplicable et inébranlable. Cette paix devient un témoignage silencieux mais puissant que Dieu est réellement présent. Vous commencez à réagir différemment aux situations. Ce qui vous irritait profondément auparavant vous atteint beaucoup moins. Vous prenez du recul là où vous auriez autrefois explosé de colère. Vous ressentez une sécurité intérieure comme si un mur invisible et invincible vous entourait. Vous ne paniquez plus aussi facilement face à l'inconnu. Vous ne cédez plus aussi rapidement à la peur ou à l'angoisse. Ce n'est pas de l'insensibilité ou de l'indifférence, c'est une stabilité spirituelle profonde, une paix qui procède directement du ciel. L'Esprit de Dieu vous communique la paix même du trône de Dieu. Il vous apprend à respirer au rythme du Père. Et cette paix devient une arme redoutable, elle déstabilise l'ennemi, elle protège votre discernement, elle vous permet d'entendre la voix de Dieu même au milieu du bruit. Même quand les réponses tardent, même quand les solutions visibles n'apparaissent pas, vous savez au plus profond de vous que Dieu tient tout en main. Vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort sans trembler, car il est avec vous. Cette paix n'est pas le résultat de vos efforts personnels, elle est le sceau d'une présence vivante. Le Saint-Esprit est entré en vous, et vous en faites l'expérience jour après jour. Le quatrième signe que vous vivez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une transformation progressive et authentique de votre caractère. Ce n'est pas un changement forcé par la volonté ou une discipline extérieure imposée. C'est un fruit intérieur qui mûrit lentement mais sûrement, produit par l'Esprit qui travaille en profondeur. Là où vous étiez autrefois impulsif et colérique, vous devenez patient et maître de vous-même. Là où vous étiez dur et tranchant, vous devenez doux et compatissant. Là où vous mentiez ou arrangiez la vérité, vous choisissez désormais de vivre dans la transparence et l'honnêteté. Cette transformation ne vient pas de votre propre force. Elle est l'œuvre de l'Esprit qui agit au cœur même de votre être. Paul le décrit avec clarté, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5, 22-23. Vous ne faites plus semblant d'être changé, vous êtes réellement transformé de l'intérieur. Votre entourage commence à le percevoir. Vos réactions changent naturellement. Votre langage se purifie progressivement. Vos pensées se redressent et s'alignent sur la vérité. L'Esprit ne se contente pas de vous émouvoir pendant un culte, il vient vous sculpter, vous façonner patiemment. Il retranche ce qui est superflu, il redresse ce qui était tordu, il forme votre âme à l'image même de Christ. Parfois, vous sentez une résistance intérieure, votre vieille nature lutte contre ce travail. Mais plus vous vous abandonnez, plus il avance. Vous ne voulez plus vivre comme avant. Vous ne voulez plus blesser, manipuler, tricher ou fuir les responsabilités. Vous aspirez à ressembler à Jésus dans vos attitudes quotidiennes. Et même si vous retombez parfois, l'Esprit vous relève avec tendresse. Il ne vous condamne pas, il vous enseigne. Il vous apprend à aimer plus profondément, à pardonner plus facilement, à espérer malgré tout. Ce changement progressif est la preuve vivante qu'il habite réellement en vous. Ce n'est pas une simple réforme de surface, c'est une œuvre de sanctification profonde et continue. Elle vous rend plus libre, plus vrai, plus humble. Vous n'avez plus besoin de masque ni de rôle social, vous désirez simplement devenir qui vous êtes en Christ. Et vous savez, au plus profond de vous, que c'est lui, le Saint-Esprit, qui réalise cette œuvre, pas à pas, jour après jour, parce qu'il est entré et qu'il est vivant en vous. Le cinquième signe que vous expérimentez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une sensibilité nouvelle et croissante à la voix de Dieu. Cette voix ne hurle pas, elle ne s'impose pas avec fracas. Elle est douce, intime, intérieure. C'est une impression subtile, une direction claire, une lumière qui se pose doucement sur votre chemin. Vous ne l'entendez pas avec vos oreilles physiques, vous la discernez dans votre esprit. C'est comme une pensée qui ne vient pas de vous, mais qui porte une autorité que vous reconnaissez immédiatement. Jésus l'a dit lui-même, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Cette capacité à entendre Dieu n'est pas réservée aux prophètes ou aux grands spirituels. C'est l'héritage normal de tout enfant de Dieu lorsque l'Esprit de vérité prend demeure en lui. Il commence à vous enseigner directement de l'intérieur.
Vous n'avez plus systématiquement besoin d'un prédicateur, d'un chant ou d'une prophétie extérieure pour recevoir une direction. Vous sentez dans votre cœur ce que vous devez faire ou éviter. Vous percevez des avertissements doux, des confirmations profondes, des appels que personne ne vous a suggérés. L'Esprit devient votre conseiller intime, votre guide personnel. Il vous parle dans le silence, à travers la parole, dans les détails les plus simples du quotidien. Vous commencez à discerner de plus en plus clairement ce qui vient de lui et ce qui vient d'ailleurs. Vous faites plus attention à la paix intérieure, vous vous arrêtez lorsque vous sentez une alerte dans votre cœur. Vous obéissez à des impulsions qui produisent la vie et la bénédiction. Et plus vous lui obéissez, plus sa voix devient claire. Plus vous résistez, plus elle s'atténue. Cette sensibilité grandissante n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est le droit de naissance de tout enfant de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, vous entrez dans une intimité nouvelle avec Dieu. Vous êtes conduit, et non plus seulement instruit. Vous marchez par l'Esprit, et vous ne voulez plus revenir en arrière. Si vous ressentez déjà cela dans votre vie quotidienne, alors écrivez simplement dans les commentaires « Je veux apprendre à écouter sa voix ». Cette simple phrase pourrait toucher et réveiller quelqu'un d'autre qui a la même soif. Le 6e signe que vous expérimentez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une puissance nouvelle et surnaturelle pour témoigner de Jésus. Vous avez beau être naturellement introverti, timide ou réservé. Quand l'Esprit descend, il libère en vous une audace qui dépasse complètement vos limites humaines. Cette audace n'est pas de l'arrogance ni une envie d'exhibition personnelle. C'est une flamme intérieure qui vous pousse à ouvrir la bouche quand il le faut, à tendre la main quand c'est nécessaire, à porter la lumière là où règnent les ténèbres. Jésus l'avait promis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes 1h8. Cette puissance ne se mesure pas au volume de la voix ni à des gestes spectaculaires. Elle se manifeste dans la clarté de vos paroles, dans la conviction qui touche les cœurs, dans la capacité à aimer les perdus sans craindre le rejet. Vous découvrez que votre propre histoire porte un poids spirituel que vous ignoriez. Vous sentez le moment précis où partager un verset, offrir une prière, ou simplement écouter et pleurer avec quelqu'un. L'Esprit orchestre des rencontres divines. Vous croisez la bonne personne au bon moment, vous dites la phrase exacte sans l'avoir préparée. Vous réalisez que ce n'est pas vous qui agissez, mais lui à travers vous. Les barrières tombent. La honte cède la place à la compassion. La peur du regard des autres s'efface devant l'urgence du salut. Vous ne cherchez plus à convaincre par la seule logique humaine, vous portez une onction qui touche directement l'âme. Parfois, une simple phrase prononcée avec amour brûle plus fort qu'un long discours. Et plus vous obéissez à cette impulsion, plus la puissance augmente. Car l'Esprit se plaît à couler à travers les canaux qui restent ouverts. Vous comprenez alors que témoigner n'est pas un devoir religieux pénible, mais la conséquence naturelle et spontanée de la vie de Christ qui coule en vous. Vous ne pouvez plus garder ce trésor pour vous seul, il déborde, il réclame de se répandre. C'est ainsi que le royaume avance, par des cœurs ordinaires remplis d'une puissance extraordinaire. Si vous sentez déjà cette audace grandir en vous, sachez que ce n'est pas de l'adrénaline humaine, c'est le souffle du Saint-Esprit qui vous pousse vers les âmes que le Père aime. Le 7e signe que vous expérimentez lorsque le Saint-Esprit entre en vous, c'est une joie inexprimable qui jaillit de l'intérieur malgré les circonstances extérieures. Vous avez déjà connu la satisfaction éphémère des réussites humaines, l'excitation d'un projet accompli, la douceur d'un moment familial agréable. Mais cette joie-là appartient à un autre registre, elle descend directement du trône de Dieu. Pierre l'a décrite ainsi, vous exultez d'une joie ineffable et glorieuse, 1 Pierre 1h8. Jésus lui-même l'avait annoncé, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, Jean 15h11. Lorsque le Saint-Esprit habite votre cœur, il verse cette joie comme une huile fraîche sur une flamme que rien ne peut éteindre. Vous traversez des épreuves, vous portez de lourdes responsabilités, vous côtoyez la souffrance. Mais au plus profond de vous, une source coule sans interruption. Elle irrigue tout votre être sans dépendre du climat extérieur. Votre louange devient spontanée et naturelle. Vous chantez dans votre voiture, vous murmurez des psaumes en faisant la vaisselle, vous souriez intérieurement quand vous vous souvenez de la fidélité de Dieu. Cette joie n'est pas une fuite de la réalité, elle affronte la réalité avec assurance et confiance. Elle vous rappelle que le royaume de Dieu ne consiste pas dans des questions de nourriture ou de boisson, mais en justice, paix et joie par le Saint-Esprit, Romains 14h17. Elle donne un élan nouveau à votre obéissance. Servir cesse d'être un fardeau, cela devient une joie. Prier devient un privilège. Pardonner devient possible même face à la pire blessure.
Cette joie défie la logique des observateurs extérieurs. Certains vous trouvent naïf, d'autres vous questionnent sur votre optimisme. Mais vous savez, au plus profond, que cette joie est la signature même de sa présence. Et plus vous la laissez se répandre, plus elle devient contagieuse. Là où vous entrez, l'atmosphère change subtilement. Une simple parole de grâce, un regard lumineux suffit à allumer l'espérance chez ceux qui avaient perdu toute couleur dans le regard. Vous expérimentez alors ce que Paul vivait en prison, des chaînes aux pieds, mais un esprit libre qui chante à minuit. Cette joie est votre héritage légitime en Christ. Elle précède la victoire. Elle annonce la résurrection. Elle témoigne silencieusement mais puissamment que le Saint-Esprit est véritablement entré en vous et qu'il y demeure. Il existe dans les profondeurs mystérieuses des Écritures des vérités que seul l'Esprit peut dévoiler. Elles ne s'apprennent pas dans les livres, elles se révèlent dans l'intimité avec lui. Lorsque vous avancez plus loin dans sa présence, il vous invite à franchir un seuil intérieur, à voir ce que d'autres lisent sans jamais vraiment comprendre. Approchez donc avec un cœur humble et ouvert, la lumière va s'intensifier encore. La première vérité cachée que l'Esprit vous révèle, c'est qu'il confirme votre adoption céleste. Vous pouvez connaître parfaitement la doctrine de l'adoption filiale, et pourtant demeurer orphelin dans vos émotions les plus profondes. Mais quand l'Esprit de Dieu respire en vous, il murmure à votre esprit, « Tu es enfant du Père ». Paul l'affirme avec force, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8h16. Cette vérité ne s'accueille pas par un raisonnement intellectuel, elle se grave dans les profondeurs de l'âme comme une certitude inébranlable. Soudain, vous sentez que le ciel n'est plus une destination lointaine, il vous entoure comme un manteau protecteur. L'angoisse d'être rejeté s'éteint progressivement. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur par des performances, la voix intérieure du Saint-Esprit vous appelle « bien-aimé ». Un repos inattendu et profond s'installe dans vos pensées. Vous priez sans forcer les choses. Vous levez les yeux vers le Père sans crainte. Vous laissez tomber les masques de la performance spirituelle. L'Esprit vous rappelle la parabole du Fils prodigue, le Père court, embrasse, restaure l'identité perdue. Vous découvrez que l'anneau au doigt n'est pas une simple récompense honorifique, c'est l'assurance d'un héritage éternel. Votre perspective sur la vie change radicalement. Les épreuves cessent d'être des signes d'abandon, elles deviennent des occasions de formation filiale. La discipline divine perd son goût amer de châtiment et prend la douceur d'un amour vigilant qui façonne. Même les silences de Dieu résonnent différemment, ils ne sont plus des murs d'isolement, mais des berceaux de confiance. Vous réalisez enfin que votre prière la plus profonde n'est plus « Seigneur, aide-moi », mais « Père, me voici ». Cette vérité cachée vous délivre de l'esprit de servitude. Vous ne cherchez plus à gagner l'approbation divine, vous célébrez la grâce déjà reçue. Et plus vous recevez ce témoignage intérieur, plus vous marchez avec assurance. Car vous savez à qui vous appartenez et d'où vient votre autorité, du cœur même du Père, confirmé par le Saint-Esprit vivant en vous. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit met au jour en vous, c'est qu'il ouvre les Écritures comme un livre vivant et personnel. Vous aviez peut-être lu la Bible par devoir religieux ou par curiosité intellectuelle. Mais soudain, les mots prennent feu, vibrent, résonnent dans les profondeurs de votre cœur. Chaque verset devient une adresse directe à votre situation présente. Chaque récit se transforme en miroir intime qui reflète votre propre vie. C'est l'accomplissement de cette promesse solennelle. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16h13. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'expliquer le texte de manière académique. Il vous fait rencontrer l'auteur lui-même. Vous découvrez des connexions que vous n'aviez jamais vues auparavant. Vous comprenez pourquoi certaines lignes vous bouleversent comme si elles avaient été écrites ce matin même pour votre circonstance précise. Il souligne un mot, illumine une phrase, relie une prophétie ancienne à votre présent. La Bible cesse d'être un manuel lointain et devient une conversation brûlante, personnelle, vivante. Vous levez les yeux et vous savez que le ressuscité vous parle ici et maintenant. Les passages sombres se transforment en lanternes dans votre nuit. Les commandements qui semblaient lourds deviennent des chemins de liberté. Les promesses qui paraissaient lointaines se placent comme des clés dans la serrure de vos impossibles. L'Esprit éclaire également ce que vous devez abandonner. Il fait ressortir le contraste saisissant entre la lumière de la parole et les zones d'ombre encore présentes dans votre vie. Parfois, vous refermez la Bible pour pleurer de repentance. Parfois, vous courez annoncer la bonne nouvelle parce qu'une seule phrase a percé votre apathie. La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Il vous empêche de réduire la Bible à une théorie froide ou à une collection de règles.
Il la rend tranchante comme une épée à deux tranchants et douce comme une brise printanière. Plus vous méditez, plus il approfondit. Plus vous obéissez, plus il vous confie. Vous goûtez alors à l'incroyable privilège d'être enseigné directement par Dieu lui-même. Le même souffle qui a inspiré les prophètes éclaire maintenant vos pas. Chaque page devient une rencontre où votre foi se fortifie, votre intelligence se renouvelle, votre cœur s'enflamme. Quand la parole s'ouvre ainsi sous l'onction de l'Esprit, vous ne pouvez plus revenir à une lecture distraite ou mécanique. Vous vous levez chaque matin avec l'anticipation joyeuse d'entendre sa voix. Vous refermez la Bible avec la certitude d'avoir été façonné par une vérité éternelle. Voilà la marque d'une vie véritablement habitée par le Saint-Esprit. L'Écriture n'est plus seulement apprise, elle est révélée, absorbée, incarnée jusqu'à ce que Christ prenne forme en vous, de gloire en gloire. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle en vous, c'est qu'il aiguise votre discernement spirituel jusqu'à vous permettre de percevoir l'invisible derrière les apparences. Avant son arrivée, vous jugiez selon ce que vos yeux voyaient. Un discours éloquent vous impressionnait, un signe spectaculaire vous captivait, une atmosphère émotionnelle vous suffisait. Mais lorsque l'Esprit habite réellement en vous, il active un radar intérieur qui capte la source véritable des choses au-delà de leur surface visible. Paul l'exprime clairement, l'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens 2h15. Ce discernement n'a rien d'un esprit critique charnel ou d'une suspicion maladive. C'est une sensibilité fine à la vérité et au mensonge, à la vie et à la mort, au souffle divin ou à l'imposture. Vous entrez dans une pièce et vous ressentez immédiatement la paix ou la tension spirituelle sans qu'un seul mot ait été prononcé. Vous lisez un enseignement et vous détectez la saveur authentique ou l'amertume subtile de l'erreur. Vous rencontrez une personne et vous discernez aussitôt si son sourire cache une blessure ouverte, une agitation intérieure ou une douce onction divine. Cet aiguisement s'exerce particulièrement dans la prière. Vous comprenez pour qui intercéder, de quoi vous repentir, quand proclamer la victoire. Il se manifeste dans vos choix quotidiens, vous décidez de consacrer une journée entière au jeûne sans raison apparente. Vous refusez une opportunité séduisante parce qu'une alarme silencieuse retentit dans votre cœur. Vous acceptez un détour inconfortable qui s'avère providentiel par la suite. Plus vous obéissez à ces impressions intérieures, plus votre perception devient fine. Plus vous les ignorez, plus elles s'émoussent progressivement. Le discernement du Saint-Esprit n'est pas un outil de jugement ou de suspicion, c'est un instrument de protection et de guidance. Il dévoile les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne vous surprennent. Il vous montre les portes que Dieu ouvre avant qu'elles ne se referment. Il vous empêche de confondre charisme humain et onction divine, succès apparent et véritable autorité spirituelle. Cette clarté intérieure nourrit votre humilité, car vous savez que sans l'Esprit, vous seriez aveugle. Elle libère en même temps votre assurance, car vous marchez éclairé par celui qui voit tout. Ainsi, vous avancez non comme un enfant perdu dans la nuit, mais comme un fils du jour guidé par la lumière du ciel. Dites-moi dans les commentaires quand vous êtes prêt à découvrir la quatrième vérité cachée. La quatrième vérité cachée que le Saint-Esprit met au jour en vous, c'est qu'il déracine la peur de la mort et installe en vous une espérance indestructible. Tant que cette angoisse sourde vous habitait, elle colorait tous vos choix. Vous cherchiez à prolonger le confort, à vous accrocher aux sécurités terrestres, à redouter les diagnostics médicaux graves ou les pertes soudaines. Mais lorsque l'Esprit de vie prend résidence en vous, il fait résonner cette proclamation puissante. Par la mort, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus en esclavage. Hébreux 2, 14-15. Cette délivrance n'est pas une théorie théologique abstraite, elle s'inscrit dans vos réactions concrètes au quotidien. Un médecin prononce un mot inquiétant, votre cœur se serre un instant, mais immédiatement l'esprit fait remonter une certitude paisible, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un proche s'éteint, vous pleurez sincèrement, mais derrière les larmes pulse la conviction inébranlable que la tombe n'est qu'une porte vers la gloire. Vous traversez une vallée d'ombre, vous ne vous figez plus dans la panique, vous avancez parce que même si votre corps se détruit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, Romains 8h11. Cette assurance vous libère d'une course épuisante après la reconnaissance, le succès ou la sécurité matérielle. Vous n'avez plus besoin d'ériger des monuments éphémères pour laisser une trace. Votre nom est déjà gravé dans le livre de la vie. L'Esprit vous enseigne que chaque jour est un cadeau précieux et non un droit acquis. Que le ciel n'est pas une idée vague et lointaine, mais une réalité déjà semée à l'intérieur de vous. Vous commencez à vivre avec une légèreté nouvelle mêlée d'une gravité sacrée.
Légèreté parce que les menaces ultimes ont perdu leur pouvoir, gravité parce que chaque geste résonne dans l'éternité. Votre intercession change de nature. Vous ne priez plus seulement pour que Dieu prolonge la vie à tout prix, mais pour qu'il accomplisse sa volonté parfaite et fasse éclater sa gloire à travers chaque saison, même la dernière. Vos priorités se réordonnent profondément, vous investissez davantage dans les âmes que dans les apparences, dans la vérité que dans la vanité. Ainsi, l'Esprit brise la prison de la peur de la mort et ouvre devant vous un horizon où la mort n'est plus la fin, mais la courbe qui mène à la plénitude éternelle. Cette espérance ne cherche pas à anesthésier la douleur, elle la transfigure. Car vous savez qu'au-delà du dernier souffle se tient le Père, les bras grands ouverts, prêt à achever en vous l'œuvre qu'il a commencée. La cinquième vérité cachée que le Saint-Esprit vous révèle, c'est qu'il prie en vous et vous introduit dans l'intercession divine elle-même. Vous pouvez connaître des prières apprises par cœur ou réciter mécaniquement. Mais lorsqu'il prend place en vous, vous entrez dans un dialogue qui dépasse infiniment vos propres mots. Paul l'explique avec précision, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, Romains 8h26. Ces soupirs ne sont pas des lamentations sans espoir, ils sont un courant d'amour puissant qui porte vos faiblesses, vos ignorances et vos douleurs jusque devant le trône de la grâce. Parfois, vous sentez votre esprit se tendre sans phrases articulées. Vos larmes deviennent un langage céleste. Votre silence se transforme en mélodie devant Dieu. L'Esprit vous oriente, il vous pousse à prier pour un inconnu croisé 10 secondes, à veiller pour une nation que vous n'avez jamais visitée, à réclamer la guérison d'un voisin hostile. Vous réalisez que vos propres besoins passent au second plan, une compassion brûlante n'est pour ceux que le Père veut toucher. Cette intercession change votre regard sur le monde, vous ne voyez plus seulement des situations critiques ou désespérées. Vous discernez des chantiers de grâce en cours. Vous comprenez que prier n'est pas chercher à convaincre Dieu de changer d'avis, mais vous laisser traverser par sa volonté parfaite. Et chaque fois que vous cédez à cet élan intérieur, le ciel se connecte à la terre à travers vous. Vous goûtez à la joie profonde de collaborer avec l'architecte de l'histoire. Si cette révélation illumine votre cœur, partagez cette vidéo afin qu'un autre croyant découvre la puissance de l'intercession du Saint-Esprit, et écrivez simplement dans les commentaires « Je me tiens sur la brèche ». Merci pour votre lumière et votre obéissance. La sixième vérité cachée que le Saint-Esprit met au jour en vous, c'est qu'il active les dons spirituels pour édifier le corps de Christ et manifester la sagesse céleste bien au-delà de vos capacités naturelles. Vous découvrez soudain une aisance inattendue à encourager, à prophétiser, à apporter la guérison, à discerner les esprits. Non parce que vous auriez suivi un cours accéléré de charisme ou une formation technique, mais parce que l'Esprit distribue à chacun comme il le veut, 1 Corinthiens 12. Dans les situations les plus ordinaires, vous sentez une impulsion intérieure. Posez les mains sur un malade, déclarez une parole de connaissance, priez avec autorité contre une oppression invisible. Vous êtes surpris par la précision des paroles qui sortent de votre bouche, par la douceur qui accompagne votre fermeté, par la hardiesse qui naît lorsque l'Esprit veut faire irruption du royaume dans un lieu aride. Ces manifestations n'ont rien de spectaculaire pour flatter l'ego, elles portent la signature de l'amour, car l'Esprit ne se contredit jamais. Il fait fleurir les dons sur la tige de l'humilité. Vous apprenez alors à rester dépendant, vous n'encaissez pas la gloire, vous redirigez tous les regards vers Jésus. Chaque don devient un canal de compassion, la prophétie réveille l'espérance, la parole de sagesse oriente des décisions cruciales, les langues et leur interprétation ouvrent un puits de louange inédit, les guérisons rappellent que le royaume est déjà au milieu de nous. Dans le secret, vous continuez à demander au Père un cœur pur, car vous savez que la puissance sans la sainteté finit par consumer son porteur. L'Esprit vous enseigne à honorer les autres membres du corps, à célébrer les dons qui vous manquent, à servir plutôt qu'à dominer. Et plus vous vous enracinez dans l'amour, plus les dons coulent naturellement, comme un fleuve qui a trouvé son lit. Ainsi, la communauté s'édifie, les incrédules sont convaincus, les malades sont relevés, et vous demeurez émerveillés de ce que Dieu accomplit à travers un simple vase d'argile disposé à laisser le trésor briller. La septième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle en vous, c'est qu'il grave profondément dans votre cœur la suprématie absolue de Jésus et fait de l'adoration votre souffle vital quotidien. Avant son arrivée, vous pouviez chanter sans vibrer intérieurement, prier sans vous émerveiller, prononcer le nom de Christ comme une formule pieuse. Mais désormais, chaque syllabe résonne dans vos entrailles comme un tonnerre tendre. Paul l'affirme, nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12h3. Lorsque l'Esprit vous habite,
il ne tolère plus les idoles subtiles qui réclamaient votre loyauté, ambition dévorante, vanité, tradition morte, relations toxiques. Il élève le Fils au centre de tout. Il aimante votre cœur vers le trône. Il convertit vos occupations les plus simples en offrandes vivantes. Vous découvrez que l'adoration n'est pas un segment réservé au culte dominical, c'est une posture permanente. Respirer, travailler, marcher, souffrir deviennent des actes d'adoration lorsque l'esprit irrigue tout votre être. Votre voix intérieure répète sans cesse « Que ton nom soit sanctifié », non par contrainte liturgique, mais parce qu'un feu d'amour consume vos réserves. Jean 4,23 trouve son accomplissement, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit vous enseigne la vérité. Christ est Seigneur, et c'est l'esprit qui équipe pour l'adorer. Ainsi, dans la cuisine comme dans la chambre secrète, dans les transports comme au cimetière, vous levez des autels invisibles. Vos larmes, vos rires, vos silences deviennent louanges. Les combats spirituels changent de nature. Vous ne vous battez plus seulement pour obtenir une victoire, vous tenez la position de quelqu'un qui sait que Jésus règne déjà. Plus vous le proclamez, plus l'atmosphère se réforme. Les chaînes tombent, la confusion recule, la joie s'intensifie. Ce n'est pas vous qui produisez l'adoration, c'est l'Esprit qui l'insuffle et qui, par elle, façonne en vous l'image du Fils, de gloire en gloire. Voilà pourquoi, quand cette vérité vous saisit, vous ne pouvez plus rétrograder vers une piété de surface. Toute votre vie devient une liturgie fluide où chaque battement de cœur proclame « À toi la couronne, à jamais ». Votre cœur a maintenant accueilli ces révélations. Mais la lumière ne porte du fruit que lorsqu'elle devient action concrète. Voici les actes précis que l'Esprit vous invite à poser dès aujourd'hui. Chaque pas, aussi humble soit-il, ouvre un espace où la grâce peut œuvrer en profondeur et façonner votre vie à l'image du Christ. Le premier acte que vous devez poser pour approfondir l'œuvre du Saint-Esprit est de sanctifier votre agenda quotidien. Offrez-lui la première part de chaque journée. Levez-vous avant l'aube, ouvrez les psaumes, laissez une prière spontanée surgir même si elle est brève. Cette consécration du temps déplace votre centre de gravité, vous ne réagissez plus à l'urgence du monde, vous répondez d'abord à l'appel du ciel. Jésus lui-même en donnait l'exemple. Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit, et alla dans un lieu désert, où il pria, Marc 1h35. L'Esprit utilise ces minutes primordiales pour déposer des directives précises, apaiser les tourments nocturnes et vous revêtir d'autorité avant que la journée ne vous affronte. Protégez ce rendez-vous comme un trésor précieux. Éteignez l'écran, fermez la porte, avertissez vos proches. Lorsque vous lui offrez le commencement, il vous donne la suite. Vous expérimenterez une fluidité étonnante, des rencontres providentielles, une clarté mentale que le café ne procure pas. C'est dans cet espace sanctifié que se construit une vie victorieuse, et non dans les résolutions tardives prises à la va-vite. Commencez dès demain, levez-vous, bénissez le Père, laissez l'Esprit respirer en vous, et observez comment votre ordinaire se teinte peu à peu d'éternité. Le deuxième acte que vous devez poser pour marcher dans la puissance de l'Esprit est de purifier votre parole. Les mots portent un poids spirituel immense, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Décidez que votre bouche devienne une source d'eau vive. Plus d'ironie corrosive, plus de plaintes stériles, plus de commérages qui éteignent la ferveur. Invitez l'Esprit à filtrer chaque phrase avant qu'elle ne sorte. Pesez-la dans la balance de l'amour. Lorsque vous bénissez, vous ouvrez des portes invisibles. Lorsque vous maudissez, vous dressez des barrières. Remplissez votre maison de déclarations de foi. Proclamez des versets pendant que vous cuisinez. Déclarez la paix de Christ dans votre voiture. Chantez un cantique sous la douche. Peu à peu, l'atmosphère change. Votre famille le ressent, même les visiteurs le perçoivent. Votre parole devient l'écho de la parole. Et quand une parole blessante jaillit malgré vous, repentez-vous aussitôt. L'Esprit vous pardonne et restaure le flux de grâce. Ainsi, votre langue soumise au Saint-Esprit devient un marteau qui brise les chaînes et une clé qui ouvre les cœurs. Le troisième acte que vous devez poser pour coopérer pleinement avec l'Esprit est d'honorer les relations essentielles que Dieu a placées dans votre vie. L'ennemi isole pour dévorer, l'Esprit rassemble pour fortifier. Identifiez les alliances divines, un mentor spirituel, un frère de prière, une sœur de consolation. Entretenez ces ponts par un appel, un café partagé, un verset envoyé. L'Écriture exhorte, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, Hébreux 10h24. Quand vous vous sentez froid spirituellement, un ami rempli de l'Esprit rallume la braise. Quand vous êtes brûlant, vous réchauffez celui qui faiblit. Refusez l'orgueil solitaire.
confessez vos luttes, célébrez vos victoires ensemble. Priez ensemble. Vous verrez l'esprit orchestrer des synergies extraordinaires. Un mot de sagesse au moment exact, une provision inespérée, une porte de ministère ouverte par un lien divin. L'amour fraternel devient alors le terreau fertile où germent les fruits abondants de l'esprit. Le quatrième acte que vous devez poser pour grandir dans la liberté est de jeûner régulièrement. Le jeûne n'achète pas la faveur de Dieu, il brise la tyrannie de la chair pour laisser la voix de l'esprit résonner clairement. Jésus a dit, quand vous jeûnez. Matthieu 6h16, non pas si, mais quand. Commencez par un repas, puis une journée entière, toujours guidé par l'esprit et dans le respect de votre santé. Pendant ce temps mis à part, remplacez la nourriture par la parole, la musique légère par l'adoration, les réseaux sociaux par le silence. Vous découvrirez des chaînes anciennes qui se dissolvent, des révélations inattendues, une compassion accrue pour les affamés. Votre corps se rappelle qu'il n'est pas le maître. Votre esprit jubile, et l'onction augmente pour briser les joues autour de vous. Le cinquième acte que vous devez poser pour laisser l'esprit transformer vos priorités est de servir les pauvres de manière tangible et concrète. Jésus s'identifie pleinement à eux, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, Matthieu 25, 40. Prévoir chaque mois une portion de votre budget et de votre temps pour un acte concret. Un panier alimentaire, une visite à l'hôpital, un soutien scolaire. L'esprit vous ouvrira les yeux sur des visages précis. Obéissez sans attendre. Vous apprendrez que donner ne vous appauvrit pas. L'amour circule, la joie explose, votre cœur se dilate. Et maintenant, écrivez simplement dans les commentaires « Je veux être les mains de Jésus ». Et partagez cette vidéo pour multiplier la compassion autour de vous. Le sixième acte que vous devez poser pour demeurer sous l'onction est de cultiver la reconnaissance active chaque jour. Chaque soir, dressez 3 raisons de remercier Dieu, même les plus infimes, un sourire reçu, un trajet protégé, un verset qui vous a touché. L'esprit aime l'atmosphère de gratitude, elle chasse l'amertume, elle attire la présence divine. Paul le vivait en prison, chantant à minuit, les portes se sont ouvertes. Votre louange ouvre aussi les vôtres, celles de votre cœur et celles des circonstances. Le septième acte que vous devez poser pour protéger la flamme est de veiller sur vos portes sensorielles. Vos yeux, vos oreilles, vos pensées sont des portails spirituels. Demandez à l'esprit de devenir le sentinelle. Refusez les images impures, les paroles médisantes, les divertissements qui étouffent la sainteté. Philippiens 4h8 trace la ligne claire. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange, voilà votre filtre. Lorsque vous préservez la pureté de ces portes, l'huile de l'esprit reste fraîche, la lumière intérieure demeure vive, et votre communion avec Dieu devient comme un jardin sans mauvaises herbes. Vous venez d'accueillir ces actes simples mais décisifs. Pour graver leur puissance dans votre cœur, écoutez maintenant cette parabole céleste. Un récit où le vent du Saint-Esprit souffle à travers chaque image et révèle le chemin de la transformation profonde. Il était une fois, sur les hauteurs d'un royaume baigné de lumière, un vieux forgeron nommé Éliam. Chaque jour, il façonnait des épées pour l'armée du roi, répétant les mêmes gestes sans joie ni perspective. Son cœur, alourdi par le bruit incessant du marteau, battait au rythme monotone de l'habitude. Une nuit d'orage, alors qu'il rangeait ses outils, une voix douce, semblable à une brise traversant la fournaise, l'appela. « Éliam, façonne-moi un artefact qui ne se rouillera jamais. » Troublé, il chercha autour de lui, mais l'atelier était vide. Pensant avoir rêvé, il se coucha. À l'aube, la voix revint. « Forgeron, ton feu est prêt, ton enclume aussi. Forgeras-tu enfin ce qui dure ?» Intrigué, Éliam prit un lingot différent, un métal blanc, étrange, trouvé jadis dans un torrent mystérieux. Le feu crépita. La chaleur sembla vivante, comme si l'air exhalait une prière. Au premier coup de marteau, une étincelle surgit, non rouge, mais dorée. Éliam recula, surpris. L'étincelle resta suspendue, puis se changea en flamme de lumière pure. La voix résonna, « Ne crains pas, façonne. » Les heures passèrent. Chaque frappe produisait une note que seul son esprit entendait. Soudain, il comprit. La fournaise était son cœur, le métal sa vie, le marteau la parole, et la voix, le souffle divin. À mesure qu'il travaillait, ses souvenirs douloureux remontaient, injustice subie, colère contenue, rêves avortés. Le feu les fondait, le marteau les formait, la lumière les transfigurait. Au crépuscule, il leva l'objet fini. Non pas une épée, mais une clé resplendissante gravée de 7 symboles. Sanctification, parole pure, alliance, jeûne, service, gratitude, vigilance.
La voix déclara, cette clé ouvre la porte intérieure du royaume. Elle n'est pas pour les coffres de la terre, mais pour les cœurs qui s'abandonnent. Eliam réalisa que la véritable forge se situait au-dedans, que la matière première était sa propre vie, et que la clé était destinée à chaque âme prête à laisser l'esprit œuvrer. Il sortit de l'atelier. La nuit avait cédé à un ciel d'azur, et l'air sentait l'aurore. Il tendit la clé vers le village. Les passants ne virent qu'un éclat. Pourtant, ceux qui cherchaient la paix sentirent leur poitrine brûler doucement. Et la voix murmura encore, « Va, Eliam, offre cette clé. Quiconque la reçoit me trouvera derrière la porte. » Depuis ce jour, le forgeron ne fabriqua plus d'armes, mais il voyagea, offrant la clé invisible. Chaque fois qu'une main sincère la saisissait, on entendait au loin le tintement d'une serrure et le souffle d'une liberté nouvelle. Lorsque l'Esprit de Dieu prend demeure en vous, il allume une soif qui vous appelle à la profondeur. Il révèle le péché pour vous libérer. Il inonde votre intérieur d'une paix que rien n'explique. Il façonne votre caractère à l'image du Fils. Il affine votre oreille à sa voix. Il libère votre bouche pour témoigner. Il fait jaillir une joie qui défie l'adversité. Puis il confirme votre adoption, ouvre les Écritures, aiguise le discernement, arrache la peur de la mort, intercède par vous, distribue ses dons et recentre toute votre adoration sur la suprématie de Jésus. Souviens-toi de ces vérités. Repasse-les dans ton cœur. Médite-les tant que la flamme est vive. Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo. Abonne-toi à Lumière en Christ pour que nous continuions à grandir ensemble. Partage-la à un ami qui a soif de connaître la présence du Saint-Esprit, ton geste pourrait ouvrir une porte éternelle dans sa vie. Maintenant, inclinons-nous devant le Père pour recevoir sa bénédiction. Père très haut, je m'avance avec ceux et celles qui écoutent cette prière, conscient que nul ne peut venir à toi si l'Esprit ne le conduit. Nous te remercions pour le souffle divin qui a visité nos cœurs, pour la lumière qui a dissipé nos ténèbres, pour la vérité qui a délié nos chaînes. Nous proclamons que Jésus est Seigneur, qu'il a vaincu le péché, la mort et l'enfer, et qu'il a répandu l'Esprit promis sur tous les croyants. Esprit de sainteté, viens maintenant rafraîchir celui qui est fatigué. Que la brise douce balaie son esprit. Qu'une joie inexplicable envahisse sa maison. Viens convaincre celle qui vacille. Montre-lui la beauté de la repentance, la liberté d'un cœur pur. Viens consoler celui qui pleure. Que tes bras invisibles l'enveloppent d'une paix qui dépasse toute compréhension. Viens enflammer celle qui se sent tiède. Qu'un feu nouveau brûle pour la prière et l'adoration. Que ta voix douce se fasse entendre dans nos nuits, qu'elle dirige nos pas au matin, qu'elle inspire nos paroles à midi, qu'elle veille sur nos rêves au crépuscule. Brise les forteresses d'orgueil, d'amertume, de peur. Élève des murailles de justice, de douceur, de maîtrise de soi. Distribue tes dons comme tu veux, sagesse aux dirigeants, guérison aux souffrants, prophétie aux cœurs attentifs, service humble aux mains disponibles. Touche les corps, relève les malades. Que l'onction de guérison coule de la tête jusqu'aux pieds, qu'elle répare les cellules, qu'elle assouplisse les articulations, qu'elle apaise les nerfs, qu'elle restaure les organes. Ranime les mariages éteints. Que le vent du pardon rallume la braise d'un nouvel amour. Ranime les vocations oubliées. Qu'une flamme de vision ravive les rêves pionniers. Ranime les assemblées desséchées. Que la pluie du réveil trempe les stérilités religieuses. Nous te remettons nos agendas, sanctifie nos matins, guide nos décisions, oriente nos priorités. Nous te remettons nos langues, qu'elles bénissent et ne maudissent plus, qu'elles proclament la vie et non la mort. Nous te remettons nos relations, bâtis des ponts d'alliance, ferme les portes toxiques, ouvre des sentiers de réconciliation. Nous te remettons nos finances, rends-nous généreux, fais de nous des canaux et non des réservoirs. Nous te remettons nos yeux et nos oreilles, qu'ils accueillent la pureté et refusent la corruption. Esprit de vérité, garde-nous vigilants jusqu'au dernier souffle. Que la peur de la mort soit avalée par l'espérance de la résurrection. Donne-nous de vivre chaque jour comme un cadeau, d'employer chaque talent pour la gloire du roi, d'aimer notre prochain comme toi tu nous as aimés. Père, je te demande enfin de sceller chaque personne qui a prié ces mots. Mets sur son front la lumière du royaume. Mets dans ses mains la clé que tu as confiée au forgeron Eliam. Qu'elle ouvre les portes rouillées, qu'elle libère les captifs, qu'elle proclame l'année de ta faveur. Et que dans tout cela, Jésus seul soit exalté, maintenant et à jamais. Amen. Si cette prière a réchauffé ton cœur, écris simplement dans les commentaires, « Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour ». N'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi, tu deviendras un messager de lumière pour ceux qui cherchent encore la vérité. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles révélations.
D'ici là, marche dans la paix, sois rempli de l'Esprit et garde les yeux fixés sur Christ.